Je pousse votre audition plus avant. Rasseyez-vous. Mon colonel. Vous dites? J'apprécierais beaucoup qu'il me dise mon colonel ou monsieur, je pense l'avoir mérité. La défense est priée de dire au témoin mon colonel ou monsieur. Je me demande vraiment quelle sorte d'unité fantoche vous dirigez. Et le témoin voudra bien me dire monsieur le juge ou monsieur le président. Je suis plus que méritant moi aussi. Reprenez place, colonel. De quoi voulez-vous qu'on discute maintenant? De ma couleur préférée? Est-ce que le vol de 6 heures du matin était le premier en partance? Oui. Pas de vol qui soit parti 7 heures avant et qui a atterri à Andrews vers les 2 heures du matin? Lieutenant, nous avons déjà soulevé ce point, n'est-il pas vrai? Monsieur le Président, voici les 2 registres de vol, Guantanamo Bay et base d'Andrews. Pour Gitmo, à 23 heures, aucun vol qui soit au départ. Pour Andrews, il n'y a aucun vol qui est atterri à 2 heures du matin. Je les veux comme pièce à conviction répertoriée alpha et bêta. Je suis étonné, vous admettez comme preuve un vol qui n'a jamais existé. Nous pensons qu'il a existé. La défense fera citer Monsieur Cyril O'Malley et Monsieur Anthony Rodriguez, membres de l'équipe au sol à Andrews à 2 heures du matin. Monsieur le Président, ces hommes ne sont pas sur la liste. Ce sont des témoins de réfutation et cités expressément pour réfuter une déposition obtenue sur audition directe. J'autorise leur déposition. Mais enfin, c'est ridicule. Mon colonel, au moment où... Vérifiez auprès des tours de contrôle, bon Dieu. L'équipe au sol va déposer dans quelques minutes, mon colonel. À propos de Santiago, vous dites avoir ordonné au lieutenant Kendrick de dire à ses Marines de ne le toucher sous aucun prétexte. C'est exact. Et cet ordre a-t-il été bien clair pour le lieutenant Kendrick? Limpide. Le lieutenant aurait-il pu n'en tenir aucun compte? Aucun compte de cet ordre? Aurait-il pu l'oublier? Non. Le lieutenant Kendrick aurait-il pu sortir de chez vous en disant « Le vieux débloque » ? Non. Alors quand le lieutenant Kendrick a parlé à ses Marines et leur a dit de ne pas toucher à Santiago, aurait-il pu lui désobéir? Avez-vous déjà servi dans l'infanterie de marine, petit? Non, mon colonel. Déjà combattu en poste avancé? Non, mon colonel. Déjà mis votre vie entre les mains d'un autre homme, demandé à ce qu'il mette la sienne entre les vôtres? Non, mon colonel. Nous obéissons aux ordres, petit. Nous obéissons, sinon des hommes meurent. C'est aussi simple que ça. Suis-je bien clair? Oui, mon colonel. Suis-je bien clair? Limpide. Mon colonel, juste une dernière question avant de faire citer le témoin O'Malley et le témoin Rodriguez. Si vous avez donné l'ordre de ne pas toucher à Santiago, et si l'on exécute toujours vos ordres, pourquoi Santiago aurait-il couru le moindre danger? Pourquoi deviez-vous alors le réaffecter à une autre base? Santiago était un Marine médiocre qu'on devait réaffecter Ce n'est parce pas qu'il ce que vous avez présentait- dit. Vous avez dit que vous deviez le réaffecter parce qu'il courait un grave danger. C'est exact. Vous avez dit il est en danger. J'ai dit grave danger et vous, y en Je me aurait-il? souviens de ce que Je j'ai dit. demande au sténographe de relire votre Je déclaration. sais très bien ce que j'ai dit, alors j'ai pas besoin qu'on me relise ma déclaration. Pourquoi ces 2 ordres? Mon colonel. Parfois, nos hommes règlent d'eux-mêmes certaines choses. Non, colonel, vous venez de nous affirmer que jamais ils ne réglaient d'eux-mêmes quoi que ce soit. Ils obéissent, sinon des hommes meurent. Alors Santiago n'aurait pas dû être en danger, n'est-ce pas, mon colonel? Vous n'êtes qu'un sale morveux. J'aimerais une suspension de séance, monsieur le Président. J'aimerais une réponse, monsieur le juge. La Cour attendra une réponse. Si le lieutenant Kendrick avait donné l'ordre de ne toucher à Santiago sous aucun prétexte, pourquoi fallait-il le réaffecter alors? Mon colonel. Le lieutenant Kendrick a ordonné le code rouge, n'est-ce pas? Parce que c'est vous qui lui avez ordonné. Je proteste. Il y a eu cette bavure. Ça suffit, Vous mais- avez lâché tous vos Monsieur gars. le Et Président, c'est il y Markinson a qui outrage se à reprend magistrat. d'assigner la Monsieur feuille le bidon. Président. Vous avez trafiqué les Non, documents. enfin, Fait pression sur le médecin. Alors je vous le demande, colonel Jessup, avez-vous ordonné le code rouge? Vous n'avez pas à répondre à cette question. N'ayez crainte, j'y répondrai. Vous voulez des réponses? Je crois avoir droit. Vous voulez des réponses? Je veux la vérité. Vous n'encaissez pas la vérité! Nous vivons dans un monde qui a des murs, et ces murs doivent être gardés par des hommes en armes. Qui va s'en charger? Vous? Vous, lieutenant Weinberg? Je suis investi de responsabilités qui sont pour vous totalement insondables. Vous pleurez Santiago et vous maudissez les Marines.
C'est un luxe que vous vous offrez. Vous avez le luxe d'ignorer ce que moi je sais trop bien. La mort de Santiago, bien que tragique, a probablement sauvé des vies. Et mon existence, bien que grotesque et incompréhensible pour vous, sauve des vies. Vous ne voulez pas la vérité parce qu'au tréfonds de votre vie frileuse de tout petit bourgeois, vous me voulez sur ce mur. Vous avez besoin de moi sur ce mur. Notre devise, c'est honneur, code, loyauté. Pour nous, ces mots sont la poutre maîtresse d'une vie passée à défendre des bastions. Chez vous, ces mots finissent en gag. Je n'ai ni le temps ni le désir de m'expliquer devant un homme qui peut se lever et dormir sous la couverture d'une liberté que moi je protège et qui critiquera après coup ma façon de la protéger. J'aurais préféré que vous me disiez merci et que vous passiez votre chemin. Ou alors je vous suggère de prendre une arme et de vous mettre en sentinelle postée. Dans les deux cas, j'en ai rien à foutre, moi, que vous croyiez avoir droit à des réponses. C'est vous l'ordre du Code Rouge. J'ai fait le boulot C'est qu'on m'a vous envoyé l'ordre faire. du Code Et Rouge. comment, bon Dieu, oui! Monsieur le Président, je suggère le renvoi du jury pour que nous puissions nous mettre en conformité avec l'article 39A, le témoin a des droits. Capitaine Ross. Jack? Que les membres du jury se retirent et restent à la disposition du tribunal. Levez-vous! Mais où on va, là? Mon colonel, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fait mon boulot, moi, et je le referai. Je vais sauter dans un avion et regagner Cuba et ma base. Vous n'allez nulle part, colonel. Police militaire, escortez le colonel. À vos ordres. Capitaine Ross. Mais où on va, là? Colonel Jessup, vous avez le droit de garder le silence. Toute déclaration On m'accuse d'avoir commis un crime. On en est donc là? On m'accuse d'avoir commis un crime? Vous avez le droit de consulter un avocat avant tout interrogatoire. C'est une farce. Le conseil peut être Ah oui, voilà ce que c'est. C'est une... Tu vas voir, je vais t'arracher les yeux et te pisser dans le crâne, connard! Tu t'es pas payé le bon marine! Colonel Jessup, avez-vous compris les droits que je viens de vous lire? Tas d'enfoirés tous les mêmes. Jamais été foutu de défendre une nation. Tout ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est affaiblir un pays. C'est tout ce que vous avez fait. C'est par votre faute que l'homme est en danger. Faites beau rêve, petit. Assez petit. Je suis avocat et officier de la marine des États-Unis. Et vous, vous êtes en état d'arrestation pourri. Le témoin peut se retirer.